On remplace Imola par Madrid. Pardon? Pardon? La principale nouvelle de cette semaine en F1, les gars, évidemment, c'est la publication du calendrier 2026. Et là, il y a des choses à dire. Mais avant tout, je vous propose qu'on le regarde ensemble. La saison va commencer avec un double-header Australie-Chine début mars, une semaine plus tôt que cette année. Ensuite, on aura le Japon. 2 semaines après, on fera Bahreïn-Arabie Saoudite en suivant. Miami suivra, puis il y aura Montréal 2 semaines après. Donc on enchaîne 2 courses en Amérique du Nord à cette époque-là. C'est nouveau. Ensuite, ce sera Monaco-Barcelone d'affilée, puis Autriche et Silverstone en double-header. Belgique et Hongrie suivront avant la pause estivale, 4 semaines de pause bien comme il faut. On reprendra avec les Pays-Bas, donc eux aussi restent au calendrier au final. Une semaine de pause, puis Monza et le retour du Grand Prix d'Espagne à Madrid. La nouveauté, elle est là. On ira ensuite à Bakou. 2 semaines après, on ira à Singapour. Après ça, on fera Austin, Mexique, Brésil en triple-header. On laissera 2 semaines. Et on fera Vegas, Qatar, Abu Dhabi en triple-header aussi. Avec une dernière course se tenant le 6 décembre. Vous avez capté, il y a des choses à dire. Sur une grande partie de la saison, ce calendrier, il est mieux équilibré. Moins de triple-header au début, plus de semaines de pause, c'est un peu mieux. Jusqu'à la fin de saison. Et ouais, cet équilibre du début, on le paye en fin de saison avec 2 triple-headers de suite qui vont mettre tout le monde en PLS. C'était déjà arrivé en 2023. Pour les équipes, c'est un enfer absolu. Et je trouve que c'est pas hyper responsable. Et bon, c'est comme ça. Mais le sujet le plus important de ce calendrier, les gars, en dehors du fait que je reste un peu sur ma faim en ce qui concerne les nouveautés, c'est qu'on remplace Imola par Madrid. C'est le seul qui manque à la liste, et on va avoir 2 grands prix en Espagne. Pourquoi ? Je vais pas repartir sur ce que j'ai dit en ce qui concerne les circuits historiques, mais là c'est une dinguerie. Remplacer Barcelone, bon à la limite, mais passer de 2 grands prix en Italie à 2 courses en Espagne, je comprends pas bien. C'est dommage, et le pire c'est que l'an prochain, Barcelone va sûrement disparaître, et on va garder Madrid qui est encore un circuit en ville. Ça fait un peu de peine. En vrai, je suis assez déçu par ce move. Je m'attendais à ce qu'on sorte Imola pour faire rentrer un nouveau pays avec un nouveau projet. Dites-moi ce que vous pensez de ce calendrier en commentaire.